Nous avons développé un thème ici, comme sermon, dominer votre conscience. Alors, on a lu 2 Corinthiens, qui se rappelle ça, 10. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3. Ouvrez vos Bibles en même temps. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3. Alors, je vous rappelle rapidement. L'apôtre Paul disait, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. N'est-ce pas? Est-ce que tout le monde a sa Bible ouverte? Et même, on va vite faire, bien aimé, on n'a pas assez de temps. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés, on est arrivé aujourd'hui pour développer la dernière partie, ce qu'est la pensée, comment amener les pensées captives à notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien, dès le départ, doit renverser. On a dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Amen. Et on a parlé également de Osée. On a été dans Osée 4:6 pour souligner le fait que le prophète disait, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc Satan sait très bien que si nous avons la connaissance, nous allons le vaincre. C'est pour cela qu'il redoute d'efforts avec des raisonnements, des pensées qu'il injecte dans notre tête pour nous donner des raisonnements qui feront que nous n'allons pas avoir la connaissance de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de lire dans 2 Corinthiens chapitre 10. Donc le verset 5 dit clairement, c'est ça, on a mis l'accent dessus la semaine passée, ça dit clairement, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc ce sont les raisonnements et tout ce qui suit, sur la hauteur là, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Le domaine du raisonnement, quand on parle du raisonnement, quand on parle des émotions, quand on parle des sentiments, tout ça c'est dans le domaine, si vous voyez toutes ces choses-là, de la conscience. Ça rentre dans la conscience. Et là, quand on parle dans ce domaine de la conscience, on parle de l'âme, en quelque sorte. L'âme. Vous savez que l'être humain est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est ça l'être humain. Donc le domaine de l'âme, c'est ça où le problème se pose sérieusement. La parole de Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Notre esprit, quant à lui, bien-aimé, lorsque vous devenez enfant de Dieu, l'esprit est régénéré. Amen. L'esprit devient ami du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit fait son domaine. Notre esprit change. Nous n'avons plus un esprit de mort, nous avons un esprit de vie en ce moment. L'esprit de mort que Satan nous a donné avec Adam et Ève, Jésus-Christ vient le restaurer, le changer maintenant par son esprit et nous donne la vie. Amen. Amen. Et nous donne la vie. Notre esprit ne se promène plus dans le domaine de la mort, mais notre esprit se promène dans la cité de la vie. Parce que l'esprit de Jésus-Christ est en nous. Amen. Alors, aujourd'hui, la pensée que nous devons amener, on parle de pensées captives, c'est-à-dire des pensées qui sont attrapées par le mal. Il y en a beaucoup. Les pensées qui sont attrapées par le mal. Le mal attrapé. Certaines pensées. Vous êtes là, c'est un combat terrible. Des fois, votre nature pécheresse vous donne elle-même certaines pensées.
Ça, c'est un. De deux, l'esprit satanique vous donne aussi certaines pensées. Vous comprenez? Et votre nature pécheresse et les forces des ténèbres, les deux collaborent ensemble pour vous amener à la destruction. Vous comprenez ça? La nature pécheresse qui n'a pas Jésus-Christ. Même si vous êtes en Jésus-Christ là, cette vieille nature revient pour vous lutter encore. C'est sérieux. Vos vieilles habitudes là reviennent. Commencent à vous donner encore des pensées. C'est pour cela que le thème de ce sermon est très important. Dominer votre conscience. Et on a dit comment dominer notre conscience. On a cité au moins 3 âmes. Vous vous rappelez de ces âmes? 3 âmes. Première âme qu'on a citée, c'est quoi? The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Deuxième âme, le nom de Jésus. La parole fait partie. Troisième âme, la parole de Dieu. La parole de Dieu. On a vu toutes ces choses dans la semaine passée avec des versets. Quant à la pensée, bien aimé, il faut bien écouter. Si vous voulez être victorieux, écoutez bien. Le commentaire. Je vais prendre le temps de lire le commentaire que j'ai préparé. Alors, le combat chrétien, bien aimé, implique la soumission de toutes nos pensées à la volonté de Christ. Il faut une volonté de notre part. Il faut une volonté de notre part. Le jour où vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez l'esprit de Christ qui vient s'installer en vous. Il régénère votre esprit qui devient l'esprit de vie maintenant. Donc, vous devez commencer en même temps à prendre une ferme résolution de soumettre votre pensée à l'esprit de Dieu. C'est un combat terrible, bien aimé. Tout ce que vous pensiez auparavant, vous pensez que c'était naturel, c'est bon à faire, mais quand vous devenez enfant de Dieu, vous vous rendez compte que c'est ça qui vous pousse dans le péché. Par exemple, pensée immorale, impure. La plupart des êtres humains, c'est la part directe que Satan leur donne. La part directe. La part directe. Toutes ces choses arrivent n'importe quel moment, dans n'importe quel coin. Même dans vos revues que vous lisez, dans vos livres que vous lisez, il y a toujours des pièges. Ces temps-ci, chaque fois que je m'en vais sur Internet, je tape, je vais voir un film chrétien. Ça vient les films chrétiens. Mais à côté là, tu vois les femmes avec des bons gogos là. Tu vois de grandes choses. On te montre toujours des choses impures. On veut que tu ailles toujours là. Tu fais un tour encore de part, ça vient toujours. Satan veut te servir ces choses pour polluer ta pensée. Toujours, ils sont pleins partout. C'est pour cela que nous vous disons que c'est un combat d'Internet. Si Satan met toutes ces choses, nous aussi nous devons mettre les nôtres là. Nous devons mettre nos délivrances là. Nous devons mettre la parole de Dieu. Nous devons mettre les sermons. Il n'y a pas à discuter. Celui qui veut nous combattre ce domaine-là, il est dans le camp de l'ennemi, il n'y a pas à discuter. Mais s'il ne connaît pas ça, inconsciemment, la personne est tombée déjà. Et cette délivrance que la personne reçoit, ça devient zéro. Parce que la personne elle-même dit, je ne suis pas délivré là, je ne vais pas témoigner. C'est zéro. Nos pensées, bien aimées, la parole de Dieu dit que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, à Christ. C'est sérieux. Donc, vous devez impliquer votre désir de le faire. C'est une exigence. Il ne faut pas oublier. Si vous voulez vraiment vivre victorieusement, c'est une exigence d'amener votre pensée captive à l'obéissance de Christ. Sinon, vous allez tomber dans l'immoralité. C'est le premier des grands péchés. Ça. Le premier des grands péchés, c'est un péché très doux qui amène vite à la mort. L'immoralité, là, c'est le sucre du diable, ça. On dit un sucre hein, du diable. La pâte du diable. Très facile. Très facile. Et directement, ça amène
à l'enfer, immédiatement. Et ça détruit toutes les bonnes choses autour de vous. Holy Ghost. On est là? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent écrire des versets? Pourquoi je vous en donne là? Si vous êtes prêts, je vais vous en donner. Ça commence. Alors, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, comme on l'a dit ici. Et vous devez savoir, hein, que Dieu connaît toutes vos pensées. Le Dieu que vous servez là, on dit qu'il est omniscient, omnipotent, et quoi encore? Omniprésent. Il connaît tout. Papa Céleste lit nos pensées. Ne pensez pas que vous allez lui cacher vos pensées. Il lit tout. Les gens en pleine église comme ça, là, on est en train de prêcher, ils sont déjà en train de penser à autre chose. Si Dieu ouvre vos cœurs, que vous voyez ce que je suis en train de penser, là, vous allez crier. C'est à quoi la personne est en train de penser là. Si Dieu ouvre vos cœurs, voilà. Les gens pensent déjà à autre chose. Dieu connaît tout. Vous ne pouvez rien lui cacher. Alors, on va lire un passage dans. Je vais que vous lisiez ça avec moi. Dans les Psaume 94, verset 11. Psaume 4, celui qui a ça, ouvrez-moi ça là. Rapidement, rapidement. Psaume 94, verset 11. Quelqu'un a trouvé ça? Dis-moi ça, ma soeur, si tu es rapide à trouver là. Verset 11, 94. Okay. Fort, fort, fort. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Bien. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Sans l'aide de Dieu, toutes nos pensées sont vaines. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour nos pensées, aussi bien que pour nos paroles et pour nos œuvres. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu, aussi bien pour nos pensées que pour nos paroles et pour ce qu'on fait, nos œuvres. On aura des comptes à rendre. Ne pensez pas que la pensée que personne ne voit là, Dieu ne vous jugera pas dessus, Dieu juge dessus. Dieu juge dessus. Vous êtes en train de rire avec votre frère et soeur, mais vous pensez du mal en même temps. Vous regardez bien au milieu, dans le visage, vous dites, oh, que le Seigneur soit avec toi. Dans votre cœur, vous êtes en train de dire que soit maudit. L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Parce que l'homme n'a pas pardonné. Il fait exprès de pardonner et son cœur lui dit ce qu'il est lui-même. Il maudit encore la personne en la saluant. L'homme est mauvais. Mais si vous êtes enfant de Dieu et vous savez que Dieu lit dans vos pensées, vous devez stopper ça. Parce que vous serez jugé. Holy Ghost. Emmanuel, Dieu avec nous. Recevez l'enseignement ce soir, ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Parce que plusieurs ont leur conscience remplie de ces choses. C'est pour cela que les prières qu'on fait à ces gens-là, ça ne porte pas de fruits. Vous devez vous débarrasser de ces choses, dominer votre conscience pour recevoir maintenant de Dieu les bénédictions qui suivent vos prières. Dieu a promis beaucoup de choses pour vous. Bien-aimés, vous êtes entre les mains de votre Père Céleste comme un bijou choyé. Sa parole nous dit qu'il est notre refuge et notre forteresse, ne l'oubliez pas. Il dit aucun malheur ne s'approchera de toi. C'est sérieux. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. On n'a pas dit une voie. Dans toutes tes voies. Les anges de Dieu sont là pour nous servir. Amen. Ce sont nos compagnons de service. Amen. Si Dieu ouvre vos yeux maintenant, vous allez voir les anges autour de moi ici. Amen. Parce que je ne peux pas parler de Dieu sans avoir les anges à côté. Amen. Quand on commence une délivrance, c'est pour ça que les gens voient le feu. Ce n'est pas voir le feu, c'est les anges autour de moi qui sont le feu, qui forment le feu. Vous comprenez?
Ils forment le feu. Ils sont avec vous. Dominez votre conscience. Commencez par briser les mauvaises pensées au nom de Jésus. Sachez que l'esprit est un champ de bataille. Certaines pensées viennent de nous, tandis que d'autres viennent directement de l'ennemi. Quand on parle de l'ennemi du chrétien, c'est qui? Holy Ghost. Quand on parle de l'ennemi du chrétien, c'est qui? Le diable. Le diable. Donc, nous devons rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela exige une lutte contre notre nature pécheresse et les forces sataniques. C'est une lutte, comme je vous ai dit là. Quand la parole de Dieu déclare dans Éphésiens 6, verset 12, qui connaît ça? Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12, vous connaissez la montre, c'est une petite chose là, ça. Éphésiens 6, verset 12. Hein? Nous n'avons pas lutté. Lisez-moi ça, lisez-moi ça, lisez-moi ça. Pour confirmer ce qu'on dit. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. 12, 13. Éphésiens 6, 12, 13. Qui a trouvé? Nancy, ta fille te dérange maintenant. Pourquoi tu ne veux plus les choses rapidement là? Moi, je vais les personnes qui trouvent les choses rapidement pour m'aider. Oui, 12, 13. Pasteur, lève-toi. Qui a trouvé? Bravo. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est très clair. Mais contre les autorités, contre la domination, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez cela? C'est avec ces esprits que nous avons à lutter, bien-aimés. Nous devons résister fermement et rejeter le mal et les pensées malsaines. Les pensées malsaines. La parole de Dieu nous exhorte dans Philippiens 4. Vous allez lire ça, verset 8. La parole de Dieu nous exhorte à rejeter certaines choses. Dans Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. On a fait faire un sermon là, on doit lire les versets. Ok. Nancy? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Vous voyez, toutes ces bonnes choses, la vertu même, tout ce qui est loi, que cela soit l'objet de vos pensées. Très important. Philippiens 4, verset 8. C'est ça. Très important. Que tout ce qui est loi soit l'objet de vos pensées. Très important. Le chrétien que nous sommes, bien-aimés, nous avons vaincu l'adversaire par le sang de Jésus. On l'a vu la semaine passée. Par le sang de Jésus, on l'a vaincu. 100%. Pas moitié, 100% on l'a vaincu. Par notre témoignage. Deuxième chose, le sang de Jésus est notre témoignage. Ne l'oubliez pas. On a souvent lu ce verset ici. Vous vous rappelez ce verset d'Apocalypse? Qui se rappelle? Apocalypse 12, 11. Lisez-moi ça. Dès le début, bien aimé, ce n'est pas pour rien que je souligne vraiment le témoignage. C'est très important. Ne perdez pas votre victoire. Le témoignage est très important. Apocalypse 12, verset 11. Lisez-moi ça. S'il vous plaît. Celui qui tourne n'a qu'à se lever. Dis-moi ça, Nancy. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire que la mort n'a qu'à arriver ou pas, là, on s'en fout. Nous, on doit témoigner parce que le sang de Jésus-Christ est là pour nous.
nous a délivrés, il a fait beaucoup de choses. On doit témoigner de ce que Dieu nous a fait. C'est ça qui fait écrouler le royaume du diable. Le témoignage, il n'aime pas. Lui, il veut profiter de tous les moyens pour faire son témoignage maléfique. L'Internet, Facebook, WhatsApp, il y a des noms que je ne connais pas. WhatsApp, Twitter, WhatsApp, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bien aimé. Beaucoup de choses. Pour faire sa publicité de destruction. Et nous, les enfants de Dieu, on ne veut pas le faire. Ce que Satan met dans les pensées aussi de certains faux pasteurs, de certains faux enseignants de Dieu, c'est qu'ils disent que la délivrance doit être secrète. Hey! Pourquoi c'est secret? Pourquoi c'est secret? Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas qu'on le voit en train de fuir. Rien que ça. Satan ne veut pas qu'on le voit en train de fuir. Ou en train de se faire gifler par le Saint-Esprit. Il ne veut pas se voir en train de rouler par terre. Vous ne devez pas montrer ça, faire ça en secret. Seul un fou va accepter ça. Seul un fou du premier siècle va accepter ça. On a délivré nous autres pour faire le témoignage au nom de Jésus. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. On doit dénoncer les œuvres du diable. Jésus-Christ les a livrés publiquement en spectacle. Disait 2 Colossiens 14, 15. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Et il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle Par la croix. par la croix. Jésus les a livrés en spectacle. Vous vous dites, vous n'avez pas livré ce que Dieu vous a fait. C'est d'abord Dieu qui les livre en spectacle. La victoire est déjà acquise. Amen. Maintenant, vous vous demandez à un certain de Dieu d'appliquer cette victoire pour vous. Il a fait pour vous, vous dites, il ne faut pas témoigner, il ne faut pas publier. Vous perdez votre chemin en venant ici. Holy Ghost! Fire. Le chrétien doit centrer sa pensée, toute sa pensée sur Christ. On a lu tantôt dans Éphésiens 4, 8. Si vous êtes devenu une nouvelle créature, et si votre esprit est devenu un avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez qu'avoir que des pensées vertueuses. Mais la vieille nature est là, elle est têtue. Ça, on ne peut pas de ça côté. La vieille nature, elle est là, elle est têtue. Vous devez la combattre jusqu'au jour où vous rentrez dans le tombeau. Amen. 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 On doit combattre la vieille nature en nous jusqu'au jour où Papa Céleste nous appelle à lui. C'est là notre épreuve. Vous comprenez? Amen. C'est là notre épreuve. Parce que le jour où vous avez déclaré que vous n'appartenez plus au monde, que vous venez à Jésus-Christ, le combat a commencé. Satan dit, hein, lui quitte mon camp, il va voir. Voilà. Il dit, il va voir. Mais quand un ennemi vous dit que vous allez voir là, vous avez compris. Commencez à le gifler, ne le laissez pas venir s'approcher. Commencez à le gifler même avant qu'il ne s'approche. C'est l'offensive qui fait que vous menez pour gagner la victoire. Mais quand vous restez sur la défensive, c'est toujours lui qui vient vous frapper. Et là, vous dites, papa, sauve-moi. Vous allez mourir tantôt. Moi, je peux pas tuer. Vous comprenez ce que je dis? Quand vous voyez l'ennemi vous déclarer la guerre, il faut vite faire pour l'anéantir dès le départ, avant qu'il ne s'organise contre vous. Amen. Même sur le plan humain, les grands États militaires connaissent cette stratégie de guerre.
Détruis l'ennemi avant qu'il ne te détruise. Détruis l'ennemi avant qu'il ne te détruise. Donc le chrétien doit veiller, faire des prières intenses. Tout le monde n'a pas fait ça. Nous devons faire des prières intenses. Prières offensives pour détruire tous les remparts du diable, pour détruire tout ce que Satan a semé sur notre chemin de pèlerinage. Il a semé quoi? Il a semé la confusion. Il a semé le rejet. Il a semé la pauvreté. Il a semé la stérilité. Il a semé le célibat. Il a semé la boule de tête, le fibrome, le cancer. Il n'a pas marre de panoplie, de méchanceté, d'ouvrage. Il est toujours à l'heure pour créer encore les armes de destruction démoniaque. Des maladies qui vont encore sortir, comme le sida. Des maladies qui viennent de nulle part, créées par le monde des ténèbres pour détruire. C'est pour cela que la parole de Dieu parle de la peste. Le psaume 91, ça dit beaucoup de choses. Ça parle de la peste, la peste, la peste, la peste. Peste. La contagion qui frappe en plein midi. On dit la peste qui marche dans les... Aïe, aïe, la peste, ça marche dans les ténèbres. Vous voyez, c'est l'œuvre du diable complètement ça. Ce sont les armes du diable. Mais Dieu nous a donné une arme plus terrible. Amen. Le seul nom de Jésus-Christ fait fondre toute forteresse démoniaque, toute résistance démoniaque. Le seul nom de Jésus-Christ, appuyé sur le sang de Jésus-Christ qui vous a libéré. Et maintenant, lorsque vous criez, Papa, Holy Ghost, oh là là, le feu du ciel descend encore. Amen. Ce feu qui consume, ce feu qui consume, ce feu qui consume, ce feu qui consume. C'est pour nous les enfants de Dieu. C'est pour ceux qui sont régénérés. C'est pour ceux qui ont le bien Jésus-Christ. Ceux qui connaissent leur position. Bien-aimés, qui êtes-vous? J'ai posé la question là plusieurs fois. Vous vous rappelez ça plusieurs fois que je pose la question là, depuis la semaine passée. Qui êtes-vous? I know who I am. Je sais qui I am. Hein? Je suis un enfant de Dieu. La parole de Dieu dit que je suis un Dieu. Amen. Si je suis un enfant de Dieu, mon Dieu étant un Dieu de feu, je suis un feu. Aïe, aïe, aïe. Je suis un feu. Amen. I am a fire. Amen. Fire, 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 fire. C'est le plan spirituel. Je suis un feu. Amen. Bien aimé. Quiconque me touche sera écrasé. Amen. Quiconque s'approche de moi pour me nuire sera consumé. Je veux voir debout là. Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Le feu, vous êtes un feu, vous êtes enfant de Dieu. Amen. Parce que l'enfant doit ressembler à son papa. Amen. Votre papa étant un feu, vous êtes un feu. Amen. Déclarez ce soir que quiconque osera s'approcher de vous. Quiconque osera s'approcher de moi et de ma famille. De tous vos biens. De tous mes biens. De tous les membres de votre famille. De tous les membres de ma famille. De votre santé. De ma santé. De votre argent. De mon argent. De votre travail. De mon travail. Qu'il soit consumé par le feu. Qu'il soit consumé par le feu. Parce que je suis un feu. Parce que je suis un feu. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Acclamez le Seigneur. Les amis, appelez-vous sur la tête de vos ennemis. Ça est sûr de la déclaration. Alléluia. Quand vous allez rentrer, lisez encore Philippiens 4, 8. Ce qui est recommandé que vous ayez dans vos pensées. C'est bien. Alors, prenez garde à ce que tous vos yeux voient. Une recommandation bien aimée. Yes. Prenez garde à ce que tous vos yeux voient. Amen. Bien aimé, c'est une recommandation, je vous en prie.
Prenez garde à ce que tous vos yeux voient. Amen. Je vous ai dit, la nature pécheresse est toujours galop. Toujours, partout on passe. Nous sommes dans un monde qui appartient au diable. C'est lui qui domine. Lorsqu'il a tenté notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, si tu t'agenouilles devant moi pour m'adorer, je vais te donner tout ce que tu vois. Tous ces royaumes-là. Je vais te les donner. Effectivement, vous savez comment il les a eu? Est-ce que vous savez comment Satan a eu tous ces royaumes? Il dit car tout cela m'a été donné. Tout ça m'a été donné. Tout ça m'a été donné. Par qui? C'est un voleur. Comment il a volé? Quand Dieu t'a créé, quand Dieu a créé notre Adam et Ève, j'ai encore écouté certains hommes de Dieu. Dieu n'a pas créé, j'ai écouté Carambi, il y a ma soeur qui m'a envoyé quelque chose de Carambi là. Je te remercie beaucoup ce que tu m'as envoyé là. Ça a pris notre message. Quand Dieu a créé, c'est ça qu'il disait aussi, quand Dieu a créé Adam et Ève, est-ce que Dieu les a créés bébés? Non. Ah. Dieu ne les a pas créés bébés, Dieu les a créés adultes. Bon. Debout. Ils n'ont pas été bébés dans le monde avant de sortir. Pas du tout. Eux là, c'est formé. Essoufflé. Esprit de Dieu. Amen. Adultes. On les a positionnés sur toute la création de Dieu. Amen. Dieu a dit, restez dans mon jardin et dominez le monde. Tout ce que j'ai créé là, dominez. Dieu a fait tout ça devant Satan. Dieu a fait tout ça devant Satan. Satan dit, comment est-ce qu'une poussière qu'on a pris pour former viendra maintenant tout dominer? Jamais. Et la ruse du diable a commencé. Comment faire pour chuter l'homme? Faire chuter l'homme pour lui prendre tout ce que Dieu lui a donné. C'est pour ça qu'il a fait chuter l'homme et lui a pris maintenant toute la domination. Rien que ça. Il lui a pris toute la domination, tout ce que Dieu lui a donné à l'homme. Il lui a tout pris. C'est pour cela qu'il dit tout m'a été donné. Par qui? Personne ne lui a donné, il a volé. Donc le jour où vous devenez enfant de Jésus-Christ, le jour où vous acceptez Jésus-Christ, où Dieu dit maintenant, mon bien-aimé enfant, tu es régénéré parce que mon sang a coulé pour toi. Ce sang précieux te réconcilie avec Papa Céleste. Amen. Ce sang précieux te lave de toute iniquité. Amen. Ce sang précieux, lorsque le Père Céleste voit ça, te justifie. Amen. Ce sang précieux, lorsque le Père Céleste voit ça, il te rend saint. Amen. Saint, 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 quoi que dans cette peau. Tu es saint. Satan voit tout ça. Donc, Dieu te dit tout ce que tu avais perdu dans ton ancêtre Adam, tu le récupères en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est là où vous commencerez à voir les tactiques du diable et dire, hey, il a compris. Pour qu'il ne rentre pas en possession de ce que j'ai volé, je vais continuer à manifester ce qu'il faisait avant. C'est ça la nature pécheresse qui revient à chaque instant dans votre vie. C'est ça le combat spirituel qui revient chaque instant dans votre vie. Lorsque vous appelez secours à Jésus-Christ pour dominer cette nature, vous commencerez maintenant à reprendre possession de tout ce que vous avez perdu en Adam. Vous commencerez à avoir la puissance, à avoir l'autorité. Vous commencerez à être audacieux. Pour commencer à ordonner aux événements. Les événements changent, les circonstances changent. Vous devenez un Dieu sur la terre parce que le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit ne veut simplement, bien aimé, que vous utilisez pour se manifester. Il est triste quand vous l'oubliez. Le Saint-Esprit est triste quand vous ne déployez pas la foi pour dire, yeah, je veux ça, Dieu a dit ça, j'applique la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, lorsque vous sentez, bien aimé, que vous êtes attaqué, que vous n'avez pas du travail, lorsque vous sentez que votre santé est menacée, lorsque vous sentez que les portes sont fermées pour vous, lorsque vous sentez que plus rien ne va dans votre foyer, bien aimé, regardez seulement à Christ et dites, Père, tu m'as régénéré en Jésus-Christ. Père, je rentre en possession de toutes tes promesses, parce que ta parole dit, voilà ce que je serai. Dieu ne vous a pas créé pour être malheureux. Ça, je le répète encore. Si Dieu vous a créé pour être malheureux, il n'allait pas
faire un jardin d'Éden pour vous mettre là-dedans. Jamais. Dieu vous a créé, pas bébé, il vous a créé adulte, en même temps vous dit, commencez à dominer, commencez à jouir. C'est ce que vous êtes aujourd'hui, bien aimé, ne l'ignorez pas. Une fois que vous avez accepté Jésus-Christ, bien aimé, vous reprenez la même position. Amen. La maladie doit partir. Amen. La malédiction de vos ancêtres, d'où qu'elle vienne, quand vous la connaissez ou pas, ça doit partir au nom de Jésus. Amen. Ça doit partir au nom de Jésus. Amen. Ça doit partir au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, j'ai dit ici que je vais voir des millionnaires ici. Amen. Vous aurez donné, vous aurez donné Christ. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. La parole de Dieu me dit que Dieu est avec moi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que mes bien-aimés qui sont ici, à commencer par moi, on sera millionnaires. Holy Ghost. Vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. Bien-aimés, je vais vous raconter encore l'histoire du prophète. Il dit là, c'est sérieux. Pourquoi vous sachez qui vous êtes? Bien aimé, moi qui suis ici là, je ne suis pas un homme que vous voyez comme ça, je suis un esprit. Amen. Je suis un esprit. Amen. Bien aimé, vous me voyez comme ça là, osez me toucher. Amen. Vous allez voir qui vous touchez là. Amen. Bien aimé, osez seulement venir me toucher. Amen. Vous saurez que vous touchez à un esprit. Amen. Parce que je suis un feu. Amen. Holy Ghost. Fire. Alors, je vous répète ça encore. Le prophète, il dit là, au Nigeria, il dit un jour, il prenait taxi, moto. Parce que c'est un milliardaire aujourd'hui, il y a des voitures, à tout le monde. Mais avant, là, c'est moto avec sac. C'est pour ça que je vous dis qu'on sera millionnaire. Si vous savez que vous êtes là, vous reprenez possession de vos biens. Amen. Si on voit là, il doit vous laisser pour bien. Si on voit là, il doit laisser ce bien. Moi, mon père peut créer des événements et des circonstances pour m'enrichir. Amen. 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 Depuis le jour où j'ai dit, Seigneur, je dois m'habiller comme un prince là. Je ne sais pas comment je vais pouvoir avoir des habits. Dieu a créé des événements et des circonstances pour moi que j'ai des habits, des chaussures. Je vois toujours. Et quand je m'appelle là, c'est toujours la chose que je dois acheter que je vois. Qui est pour moi. C'est un miracle pour moi. Et quand je n'ose pas la chose que je veux, Dieu m'a montré dans le doigt, je dis, je veux telle chaussure, j'ai telle habit, j'ai pas la chaussure. Je dis, je veux telle chaussure, je veux que le derrière soit telle couleur. Faites-moi ça. Je commande sur mesure. En 2 semaines, j'ai ça. Ça, c'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction parce que je le veux. Si vous rentrez dans la chambre des enfants là, il n'y a plus de place. Les chaussures sont partout. J'ai plus de centaines de chaussures, je peux même pas la compter. Amen. C'est une bénédiction. C'est pas que je me rends, c'est une bénédiction. Amen. Parce que j'ai dit, Seigneur, je veux. Jusqu'au jour où je dis, je ne veux plus. Ça va cesser. C'est comme l'huile qu'on a dit à la veuve là. Ça ne manquera pas dans le pot. Ça ne manquera pas. Amen. Elle a rempli beaucoup de pots. Elle a rempli, mais quand les pots sont venus maintenant, l'huile s'est arrêtée. Moi, mon huile là, ça va continuer jusqu'à être. Amen. Elle a parlé de ma part. Vous devez être millionnaire. Amen. Ceux qui vont persévérer, bien aimé, ceux qui vont persévérer avec nous, vous serez surpris. Amen. Parce que je sais qui je suis un esprit. Amen. Je sais où je m'en vais. Amen. Beaucoup de choses, obstacles devant ce ministère. Bien aimé, ça me frappe la nuit, des fois je prie, Dieu me dit, calme-toi, je suis avec toi. Amen. Les gens que tu aimes 100%, un petit événement, change toutes les circonstances, tu ne sais plus comment expliquer, ça devient confusion. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça devient confusion complètement. C'est ça le diable, c'est le combat spirituel, vous devez comprendre. Nous n'avons pas lutté contre nos frères et sœurs. Non. Amen. Mais eux aussi sont manipulés. Mais parce qu'ils sont manipulés, toi aussi tu es manipulé. Est-ce que vous allez faire d'eau? Non. Il dit là, il a pris moto, il a pris moto. Le jour là, il est tombé sur un bandit qui faisait cheval de moto. Chaque fois qu'il prend des gens, il court à vive allure pour aller quelque part dans la forêt pour les débrouiller. Surtout quand les voitures ont pris le sac. Le jour là, le prophète dit là, il a un sac, et dans le sac, il y a que sa Bible là-haut. On est comme il n'avait que sa Bible dans le sac, sa Bible. Le voleur, voilà ça, le voleur tassi moto, voilà ça là, il croyait que, ah, aujourd'hui j'ai fait un gros buté, un gros buté.
le prophète dit, je m'en vais à tel endroit. Il dit qu'il est arrivé, quand tu vois l'endroit là, le conducteur a dévié là pour une autre voie. Ah, vive à lui. Il dit, mon frère, vas-y doucement, je suis arrivé là. Le gars ne répond même plus. Ah, vive à lui. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu as affaire à un brigand, à un bandit. Il dit, ah, si je ne réagis pas, vite, je vais mourir. Hein? Mais Dieu lui a donné un don extrême. Un don extrême. Le Saint-Esprit lui a parlé. En même temps, quand il a vu que ça, c'est la panique, il est rentré. Il dit, je suis rentré en esprit. Amen. Vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. I know who je suis. Amen. Je parle anglais français. I know who je suis. I know who je suis. Hein? Bien. Il dit qu'il est rentré en esprit. Et le Saint-Esprit a commencé à lui parler. Le Saint-Esprit lui a donné le nom de ce conducteur de moto. Son nom de famille, son prénom. Et il reste derrière maintenant, il dit, il appelle son nom. Le gars, comme ça là, il n'a rien dit, on continuait. Il dit, tu es né telle date, tel jour. Il continue. Maintenant il dit, tu as porté tel caleçon, telle couleur. Telle couleur, il a tout décrit, tout ce qu'il y a dessous de lui. Telle couleur, tout. Ton père, ta mère, il s'appelle telle chose. Le gars commençait à faire comme ça. Il lui dit, tu as transporté l'esprit. Quand il dit, tu as transporté l'esprit, vous voyez sur la moto là. Vous voyez sur la moto, le gars qui conduisait là. Il y a le réservoir, vous voyez la moto là, il y a le réservoir, il y a le siège du passager arrière. Il dit, quand il a dit ça maintenant là, le gaz, il a poussé devant, il a monté sur le réservoir, après le conduit. Il a laissé son siège arrière. Parce que chaque fois, Holy Ghost! Holy Ghost! Bien aimé, nous adorons Dieu puissant. Si vous connaissez ma position là, Satan va se faire ridiculiser à tout moment. Holy Ghost! Il va toujours rouler devant vous. Au nom de Jésus. C'est ce que moi j'ai demandé à Dieu. Je ne pense pas les choses là. Je sais que moi j'ai fait 100%. Il dit, il s'approche, quand il dit, lui met la profil derrière là, il met sa poitrine au dos du gars. Le gars dit, hey, ne me touche pas! Il fait ça, il dit, je pousse ma poitrine, je touche le conducteur sur le dos. Chaque fois je pousse son dos, il monte devant. Il a monté sur le réservoir, donc réservoir avec le guidon là, il est devenu comme ça lui-même. On est comme ça. Il dit maintenant, il dit, you are carrying the spirit. Il dit que tu transportes aujourd'hui un esprit. Et le gars dit, hey, ne me touche pas, ne me tue pas, je t'en prie, ne fais pas de mal. La peur a changé de camp. Alléluia. Yes. La peur a changé de camp. Quand vous rentrez en esprit, quand votre esprit est un avec le Seigneur, les miracles se produisent. Amen. La délivrance est rapide. La guérison est rapide. Ce que les gens de vos familles se sont réunis la nuit pour vous lier, dire que l'enfant de telle tante, de telle mère, tel enfant n'aura jamais une progression dans sa vie, n'aura jamais des enfants, ça se brise. Amen. Lorsque vous rentrez en esprit, Amen. Dieu m'a envoyé pour vous enseigner comment rentrer en esprit. Amen. Bien aimé, vous devez rentrer en esprit. Amen. Le nom de Jésus qu'on prononce, ce n'est pas un petit nom, c'est un grand nom. Amen. Il s'est approché de monsieur, le monsieur a fait demi-tour, il dit, fais demi-tour, ramène-moi là où tu dois me déposer. Il fait demi-tour, il commence à supplier le monsieur. Le conducteur commence à le supplier. Il ne veut pas regarder derrière pour voir qui c'était derrière. Il ne veut plus. Maintenant, quand il est arrivé à l'endroit, écoutez bien, quand il est arrivé à l'endroit, le prophète dit, tu ne feras plus jamais ce que tu en fait. Ok? Le prophète a descendu, il dit, je vais te donner de l'argent. Il dit, je ne veux pas ton argent. Il ne veut plus rien avoir de ce. Ouais, je ne veux pas ton argent. Le temps que le prophète lui dit, je vais te donner ton argent, il a fui. Il est parti. Il a remis le moteur, il a fui sans lui, il est parti. Bien aimé, si le prophète n'était pas un vrai prophète, s'il n'a pas demandé l'assistance du Saint-Esprit en ce moment, il serait déjà histoire. Il serait déjà histoire. C'est pour cela que je vous dis que moi, je ne suis pas celui que vous voyez ici, je suis l'esprit. Amen. Si vous doutez, est-ce que vous êtes sorcier, venez me rencontrer en esprit. Amen. Et vous saurez qui je suis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Bien aimé, vous êtes en mesure de dominer votre conscience
parce que vous avez les armes spirituelles que Dieu vous a données. Vous avez le sang de Jésus-Christ qui vous restaure, qui restaure votre âme. Le sang de Jésus-Christ est puissant pour vous faire devenir des vainqueurs, vaincre votre nature pécheresse, vaincre les pensées démoniaques que Satan essaie de jeter dans votre tête. Le nom de Jésus-Christ est une forteresse. Amen. Quand vous appelez ce nom, vous rentrez dans la forteresse de refuge. Amen. Ce nom, bien-aimé, fait terrasser le royaume des ténèbres. Ce nom, bien-aimé, fait écrouler les forteresses démoniaques. Amen. Ce nom, bien-aimé, est le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom de Jésus-Christ donne la délivrance, Amen. Donne la vie, Amen. Donne des révélations, Amen. Donne l'élévation. Le Amen. nom de Jésus-Christ ne donne jamais la pauvreté. Amen. Le nom de Jésus-Christ donne la richesse, Amen. la gloire. Amen. Le nom de Jésus-Christ donne la force, Amen. Amen. Les serpents et les scorpions. Ce nom est au-dessus de tout nom. Amen. Ce nom est Jéhovah Nissi. Ce Amen. nom est Jéhovah Shammah. Amen. Le roi des rois. Amen. Seigneur. Holy Ghost. Celui qui est au début s'appelle la fin. Et dit qu'il connaît la fin, il s'appelle Omega. Amen. Bien-aimé, tout ce qui est au milieu est sous le contrôle de ce Jésus-Christ. Amen. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. La parole de Dieu est Dieu lui-même. C'est une arme terrible que vous devez utiliser. Amen. Amen. Lorsque vous prononcez cette parole, bien-aimé, les événements, les circonstances changent. Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu que Dieu a créé le monde. Dieu a dit que vous êtes ses enfants, vous aussi vous devez utiliser la parole pour créer des choses. Amen. La parole pour construire. Amen. La parole pour restaurer. Amen. Il ne faut pas l'oublier. Amen. Vous avez le pouvoir. Jérémie a dit ceci. Dieu a dit, je t'établis sur les nations et les royaumes. Amen. Pour que tu arraches et que tu abattes. Tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous avons le pouvoir de destruction des œuvres du diable et le pouvoir de restauration de tout ce que le diable a détruit. On doit le restaurer. Amen. Dieu me donne cette autorité et je l'applique sur les bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout ce qui a été construit par le diable dans votre vie, pour constituer maintenant votre blocage, votre obstacle, pour nuire à votre santé, pour nuire à votre avancement, que tout ce que l'ennemi a préparé pour vous depuis des siècles, à travers vos ancêtres même là, que vous ne savez pas. Ce soir, Dieu nous donne la force de les abattre. Amen. Holy Ghost, Fire. nous les abattons. Amen. Nous les arrachons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous les ruinons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Holy Ghost. Fire. Recevez maintenant. Nous plantons de nouvelles choses dans votre vie. Nous plantons de nouvelles choses dans votre vie. Nous plantons les bénédictions dans votre vie. Nous plantons l'élévation dans votre vie. Nous plantons la gloire de Dieu dans votre vie. Ce soir, vous ne donnez jamais la même personne. Vous êtes maintenant devenus esprit. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Recevez le nom de Jésus-Christ. Amen. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Bien-aimé, est-ce que vous savez que Jésus-Christ a localisé Jean, Jacques et Pierre, des pécheurs? Des pécheurs. Le jour là, ils ne savaient pas que Jésus allait les voir. Mais Jésus-Christ les a localisés, ils sont devenus de grands apôtres avec Jésus-Christ. Amen. Alors vous allez crier ce soir. Non seulement ça, lui, il y a que d'autres personnes. Zachée. Zachée, le petit bonhomme. Le petit bonhomme là. Le seul désir qu'il a de rencontrer Jésus-Christ lui a apporté la gloire de Dieu dans sa maison. Amen. Jésus est rentré même dans sa maison. Amen. Zachée petit. Oui. Pas, quand je dis Zachée, je dis toujours Zachée petit. Ça dit petit de taille. Ce Zachée il est monté sur l'arbre qu'on appelle sycomore. Parce qu'il voulait voir tout le monde. Jésus en passant par là, il a dit Zachée, vous voyez, descend. Il faut que je rentre sur toi ce soir. Ce Dieu qui a localisé, vous allez faire cette prière maintenant. Vous allez dire Dieu. Dieu. Toi qui as localisé. Toi qui as localisé. Zachée. Zachée. Jacques. Jean. Et Pierre. Ce soir. Localisé
Localise-moi. Commencez à prier. Oh, Commencez mon papa. Il va vous Oh Dieu, localiser. Il va vous localiser. Localise-moi ce Il va soir. vous localiser. Refais-moi ce soir. Il Je viendra lève dans votre mes mains prière. ce soir. Papa, Et il viendra dans votre prière. localise-moi Seigneur. Il apportera la solution. Refais-moi Seigneur. Oh, localise-moi. Localise-moi. Toi qui as localisé ta chaîne. Toi qui as localisé Jean. Toi qui as localisé Jacques. Toi qui as localisé Pierre. Localise-moi. Oh mon Dieu. Localise-moi. 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 Et range-moi. Range-moi. Localise-moi. Localise-moi. Oh, localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Où que je sois, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Où que je sois, Seigneur. Localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Papa, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Entre dans mon cœur. Entre dans ma famille. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Refais-moi, Seigneur. Oh, Papa Céleste. Utilise tes pièces. Refais-moi, Seigneur. Refais-moi, Seigneur. Où que je suis, Seigneur. Refais ma famille. Refais-moi, Seigneur. Refais-moi, Seigneur. Entre chez moi. Entre dans ma maison. Entre dans ma maison. Refais-moi, Seigneur. Où que je sois, Seigneur. Où que ma famille se trouve. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Dominez votre Conscience. faut crier fort. Dominez votre Conscience. Dominez votre conscience. Amen. Est-ce que vous savez maintenant comment dominer la conscience? Amen. Vous avez le sang de Jésus. Sans Dieu que ça. Pour dominer la conscience. Amen. Le nom de Jésus. Vous avez le nom de Jésus Amen. pour dominer la conscience. Vous avez la parole de Dieu que Dieu vous a donnée pour dominer la conscience. Amen. Alors on va encore rester dans le psaume 91 pour que vous sachiez comment dominer la conscience par la parole de Dieu. Amen. Comment dominer la conscience par la parole de Dieu? Lorsque tout autour de vous semble être échec, parce que c'est ça l'ennemi vous a programmé pour être. Vous êtes né pour devenir échec, selon lui. Parce que vous êtes né avec votre père Adam. Vous n'êtes pas encore né avec votre père Jésus-Christ. Donc là, il vous a programmé. Depuis des siècles, il a dit dans cette famille, personne ne va atteindre le niveau de bac. Même si non bac, personne ne va atteindre le niveau pour avoir tel travail avec tel salaire. C'est des programmations démoniaques. Lorsque vous arrivez là, à ce niveau, vous devez citer la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il va vous délivrer et va vous glorifier. Amen. Pour glorifier quelqu'un là, ça veut dire que la personne est mise à un niveau supérieur, avec une gloire sur elle. Dieu a dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. C'est sérieux. Amen. Amen. Et c'est dans la Psaume 91. Dieu l'a dit. Vous devez prononcer cela. Dieu va vous délivrer de votre situation actuelle. Amen. Si vous croyez. Amen. C'est pour ça qu'on utilise la parole de Dieu pour renverser les événements et les circonstances. Donc dites ce soir. Holy Ghost! Fire. Holy Ghost! Fire. Holy Ghost! Fire. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Puisque j'aime Dieu, Puisque j'aime Dieu, Dieu va me délivrer. Dieu va me délivrer. Vous croyez cela? Amen. Puisque j'aime Dieu, Puisque j'aime Dieu, Dieu va me Dieu délivrer. va me délivrer. Puisque je connais le nom de Jésus, Puisque je connais le nom de Jésus, Jésus va me protéger. Jésus va me protéger. Jésus me délivrera. Jésus me délivrera. Et il me glorifiera. Et il me glorifiera. Jésus me délivrera. Jésus me délivrera. Et il me glorifiera. Et il me glorifiera. Jésus sera avec moi Jésus sera avec moi dans la détresse. dans la détresse. Il me délivrera. Il me délivrera. Et il me glorifiera. Jésus-Christ Jésus-Christ me fera rassasier me fera rassasier de longs jours. de longs jours. Pas de mort prématurée Pas de mort prématurée pour moi, pour moi, ni pour les membres de ma famille. ni pour les membres de
de ma famille. Mort prématurée. Mort prématurée. Programmée. Contre moi. Contre ma famille. Holy Ghost. Ce n'est pas pour rien, comme vous dites, quand vous commencez la prière là, de commencer les pas de guerrier. Les pas de guerrier. Quand vous faites ça là, vous êtes en train de répondre à ce que Dieu a dit dans la parole. Sur 91 là. Il dit, d'abord quand il dit que les anges vont vous protéger là, il ordonnera à ses anges de vous garder dans votre voie. Hein? Ils vous porteront sur les mains, de peur que vos pieds ne heurtent contre une pierre. Amen. Tu marcheras sur le lion et sur la tige. La prière que nous faisons, la marcher sur eux. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Est-ce que vous êtes prêts? Alors commencez maintenant. Nous tenons sincèrement, bien-aimés, à vous remercier pour votre participation ce soir. C'est ce que le Saint-Esprit demande. J'ai senti que tout le monde était en feu. Amen. Amen. Parce que Dieu m'a dit que vous avez compris qui vous êtes finalement. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous suivre partout, vous allez poser vos pas. Amen. Que le succès réponde à votre mouvement spirituel. Amen. Et que vous dominiez maintenant votre conscience. Amen. Que tout ce qui est négatif dans votre conscience soit dominé, enlevé complètement. Amen. Marchez en victorieux, victorieuse. Amen. En autoritaire. Recevez au nom de Jésus. Amen. Père, je décrète sur tes enfants la restauration de leur âme, Amen. de leur conscience. Amen. L'autorité leur a été donnée par Jésus-Christ. Amen. À partir de ce moment, que toute conscience infiltrée par l'ennemi soit restaurée. Amen. Et que toute infiltration du monde des ténèbres soit évacuée de leur conscience. Amen. Je déclare que tes enfants que nous sommes, nous dominons notre conscience par Jésus-Christ. Amen. Nous dominons notre conscience par le nom de Jésus. Amen. Je n'entends pas fort les amen. Amen. Nous dominons notre conscience par la puissance du sang de Jésus. Amen. Nous dominons notre conscience par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous marchons, les anges sont avec nous. Merci Seigneur. Nous sommes esprits. Amen. Nous sommes esprits. Amen. Nous sommes esprits. Amen. Car notre Père Céleste est esprit. Amen. Nous sommes un feu. Amen. Nous sommes un feu. Amen. Nous sommes un feu. Amen. Car notre Père Céleste est un feu dévorant. Amen. Recevez au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous retournons dans le monde. Merci Seigneur. En tant que conquérants. Que l'adversaire fuit devant nous. Amen. Au nom de Jésus, la prière. Amen. Acclamez le Saint-Esprit. Holy Ghost. Fire. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Amen. Merci.